enrichissement illicite. Qui n'a jamais fonctionné. On a jugé, depuis que Abdou Diouf l'a institué, on a jugé une seule personne. Ça prouve que ça ne marche pas. C'est pas un tribunal pour juger, c'était Bekay Sène, pour juger une personne. Mais à ce moment-là, c'était pour faire plaisir à certaines institutions internationales qui parlaient toujours de corruption, corruption, corruption. Et pour leur faire plaisir, on invente des lois antidémocratiques. Nous n'avons pas institué l'inquisition au Sénégal. Les gens sont libres. Si quelqu'un peut travailler et gagner de l'argent, des milliards, c'est son problème. Ce n'est pas le nôtre. Moi, j'affiche la couleur. J'ai une philosophie, j'ai une doctrine. Mais ce qui est interdit, c'est prendre les deniers de l'État, prendre les deniers publics, prendre les deniers des communes à des fins personnelles. Mais ça encore, il faut le prouver, non pas le présumer. Et tous les pays qui ont essayé de faire ça ont sombré dans les excès, dans la dictature. Vous allez voir que ce tribunal va poursuivre les gens assez rapidement, les amener à payer. Nous allons montrer beaucoup plus de vigilance, n'est-ce pas, dans surveiller ceux qui gèrent les deniers publics. À ce sujet, je voudrais vous dire ce que vous savez déjà, que le ministre des Finances du Sénégal vient d'avoir un prix, le prix Emerging Market du meilleur ministre des Finances d'Afrique. Alors, ça seulement, il travaille avec les FMI, la Banque mondiale qui ont toujours l'œil sur les institutions là dans la salle, c'est vrai. S'il avait permis des détournements à gauche et à droite, jamais il serait reconnu comme le meilleur ministre des Finances. Donc, je voudrais le féliciter. C'est pas seulement parce qu'il est le bon gendarme des finances publiques, mais parce qu'il gère bien, il a de l'imagination et il veille au respect des équilibres macroéconomiques qui font qu'un État peut fonctionner durablement. Cela veut dire qu'il ne me suit pas toujours. Moi, je ne suis pas le ministre des Finances. Moi, je suis président. J'ai des besoins, j'ai des désirs. Je peux lui demain faites-moi un hôpital ici, de lycée là-bas. S'il y avait dépendait que de moi, il le ferait. Mais il me dit, monsieur le Président, je ne peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Non, monsieur le Président, voilà les comptes. Je ne peux pas le faire cette année, je le ferai l'année prochaine. Bon, hier seulement, nous avons discuté sur toutes ces questions-là, mais c'est ça la démocratie. L'essentiel, c'est qu'il gère bien l'ensemble de ces équilibres. Évidemment, il faut que l'équilibre soit dynamique. Moi, je suis d'une école économique qui ne récuse pas l'inflation. Vous savez, le grand débat qu'il y a aujourd'hui dans le monde occidental, c'est ça. Je ne sais pas si vous suivez les journaux. Hier soir, je lis tous les soirs les questions économiques, les journaux, tout ça, qui montrent que c'est grâce à l'inflation qu'il y a eu une dynamique économique, mais cette dynamique économique née aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire l'inflation? C'est dépenser même des sommes d'argent qui n'ont pas de contrepartie réelle. Grand maître de cette théorie économique, c'est John Maynard Keynes, qui est un de mes maîtres, et moi je me réclame être l'un des derniers keynésiens. Parce que les autres, ils ont fait du keynésianisme, ils ont échoué parce qu'ils sont allés trop loin. Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est rien d'autre que ça, dépenser. Les budgets ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas. De sorte que l'inflation aux États-Unis a atteint des niveaux incroyables et qui se traduisent par l'endettement, et en Europe, c'est la même chose. Donc moi, si cela ne dépendait que de moi, je chercherais l'équilibre dans un déséquilibre dynamique. Ce n'est pas du tout la même chose que l'équilibre statique. Je veux dépenser quelque chose, je regarde ma poche, j'ai 3 sous, je ne peux même pas dépenser 4 sous. Moi, je ne suis pas pour cette philosophie.
j'appartiens à une autre philosophie économique, mais je ne gère pas l'économie du Sénégal. Lui, il est le ministre de l'économie et le ministre des Finances, et au demeurant, il gère très bien, avec des déficits limités, des marges limitées de déficit budgétaire qui sont vite rattrapés par différents mécanismes. Donc, monsieur le ministre, je vous félicite en mon nom, au nom du gouvernement, au nom du peuple sénégalais. Vous nous avez honorés. Vous nous avez honorés. Parce que maintenant, les Sénégalais vont dormir tranquilles, malgré les oiseaux de mauvais augure qui racontent n'importe quoi. Ils sauront que ce monsieur-là, il gère bien les deniers de l'État. Parce que jamais, 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 il n'aurait eu ce prix-là s'il dilapidait l'argent ou s'il laissait. Donc je vous félicite très sincèrement. Je voulais profiter de l'occasion pour dire aussi que je félicite les sportifs sénégalais, les lions qui nous ont honorés ces temps-ci. Et j'ai décidé vraiment que pour les prochaines compétitions, on va les mettre dans de meilleures conditions. Ce qui s'est passé là, à Bamako, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus que sur le terrain, les sportifs disent on m'a payé ceci. Mais comment vous voulez que quelqu'un aille gagner quand il a dans sa mentalité qu'on lui doit de l'argent qu'on ne lui donne pas? Ce n'est pas digne pour le Sénégal. Voilà. Et j'ai l'intention de nommer un inspecteur des compétitions qui sera là et que l'équipe ne partira en compétition que si toutes les conditions sont réunies, que lui-même il vienne me dire, monsieur le président, l'équipe peut partir. Mais partir, on va vous avancer ça, on va vous donner ceci, non. Franchement, je suis désolé vis-à-vis de nos sportifs qui se battent, qui ont du talent, qui gagnent, mais on ne suit pas. On ne suit pas. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous livre cette matière. Pour toutes les autres compétitions, je ne veux pas que les gens quittent le territoire sénégalais s'il y a la moindre revendication. Voilà. Il faut respecter aussi les gens. Maintenant, je vais vous demander la suspension de 2 minutes. C'est vous qui m'avez demandé ça, parce qu'il paraît que il faut qu'on arrête l'électricité pour lancer un groupe qui va renforcer le courant pour faire marcher les climatiseurs. Parce que le courant actuel ne suffit pas pour faire marcher les climatiseurs. Donc on va interrompre pendant 2 ou 5. C'est un délestage volontaire. Voilà.